Bonjour à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Encore content et heureux de vous retrouver une fois de plus sur Thunder TV, votre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et shalom partout où vous êtes. Shalom, c'est en hébreu. Cela veut dire que la paix du Seigneur soit sur vous. Donc encore une fois, shalom, que Dieu vous bénisse richement. Et ça a toujours été un plaisir de vous retrouver, d'être avec vous, de partager avec vous des moments autour de la parole éternelle du Dieu vivant. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet, mais avant que nous puissions aller plus loin, nous allons d'abord commencer par dire un mot de prière à l'auteur de cette parole avant d'aborder cette parole, car il est écrit que les cieux et la terre passeront et la parole du Seigneur demeure éternellement. Alors nous allons prier le Seigneur. Cher Dieu, nous te sommes reconnaissants, Père, pour ce privilège que tu nous as donné, ô Dieu, d'être des lumières de cet âge, ô Dieu, alors que cet âge, ô Seigneur, prophétiquement parlant, est un âge des ténèbres. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que vous êtes la lumière du monde. Ô Dieu, car Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole est la lumière. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole, ceux à qui la parole de Dieu était venue étaient des dieux. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole dit, ne n'ai-je pas dit que vous êtes des dieux? Seigneur Dieu Tout-Puissant, laisse que nous puissions, ô Dieu, porter ta parole, ta lumière, Seigneur, afin d'éclairer ce monde de ténèbres et pointer les gens vers toi. Nous te sommes reconnaissants pour ce privilège, Père. Ô Dieu de gloire, garde-nous, Seigneur, pardonne nos manquements, pardonne nos fautes, nos erreurs, car en tant que des mortels, nous branchons d'une manière ou d'une autre. Seigneur, laisse que, Père, que tu puisses, ô Dieu, nous faire miséricorde et nous aider dans notre marche ici-bas, Père. Si tu tardes, ô Dieu, permets que nous puissions nous perfectionner chaque jour qui passe, car tu as dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Père, nous nous apprêtons à aborder ta parole. Seigneur, nous sommes que des simples mortels, ô Dieu. Et Père béni, Père glorieux, puisses-tu toi-même, ô Dieu, vivifier ta parole dans chaque cœur, afin que cela puisse produire la vie. Merci Seigneur pour ta présence. Merci à toi qui es El Shammah. Toi qui as dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais que vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Prends ces instants sous ton contrôle. Bénis un fils de Dieu quelque part, bénis une fille de Dieu au Père, afin que Seigneur Dieu Tout-Puissant, ceci serve à l'édification commune et rapproche les gens plus proches de toi et à t'aimer davantage, Père. Oh Dieu, nous sommes Maria, et Seigneur, que tu nous fasses grâce, si nous avons trouvé grâce à tes yeux, Père. Laisse que, oh Dieu, nous puissions être simplement des canaux, afin que, ô Dieu de gloire, que les gens soient édifiés et puissent te connaître davantage. Alors que ceci, nous le demandons dans le nom tout-puissant de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Je vous inviterai à prendre vos Bibles. Là où vous êtes, vous pouvez prendre aussi votre Bible avec moi. Nous allons ouvrir dans le livre de Genèse. Genèse au chapitre 5. Genèse chapitre 5, nous prendrons le verset 1 à 3. Genèse chapitre 5, verset 1 à 3. Il est écrit: Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme et les bénit, et il les appela du nom d'homme.
lorsqu'ils furent créés. Verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et lui donna le nom de Seth. Je reprends le verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. Notez que les versets et les chapitres précédents, là-bas, Dieu créa à l'image et à sa ressemblance, à lui, Dieu. Et ici, la Bible nous dit, dans le verset 3 de Genèse 5, que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance. À la ressemblance d'Adam, pas à la ressemblance de Dieu. À sa ressemblance, selon son image, à lui, Adam. Selon son image, et lui donna le nom de Seth. Alors, nous allons aussi prendre le livre de Matthieu. Nous allons aussi prendre dans Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, le verset 1. Il est écrit généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Ok, très bien, nous allons poursuivre. Ma voix est un peu enrouée, je vais prendre un peu d'eau. Alors, nous avons lu dans Genèse chapitre 5 et Matthieu chapitre 1er, le verset 1er. Alors, dans Genèse, nous avons vu que le Seigneur dit que Adam a donné un fils qui était à son image, qui était à sa ressemblance. Un fils qui était selon l'image et la ressemblance d'Adam, pas l'image et la ressemblance de Dieu. Et dans le livre de Matthieu, nous avons lu que à Matthieu chapitre 1er, là on nous parle de la généalogie de Jésus-Christ. Alors, j'aimerais parler d'un petit thème que je vais tirer dans les deux passages. Dans le passage de Matthieu, c'est le mot généalogie. Nous allons parler de la généalogie. Là, dans Matthieu chapitre 1er, il nous est parlé de généalogie de Jésus-Christ. Donc, ce que nous allons parler va être en rapport avec la généalogie. Alors, s'il faut donner un titre à ce thème-là, je l'appellerai le sexe comme voie d'accès à l'arbre généalogique. Le sexe, voie d'accès à l'arbre généalogique. Il y a plusieurs voies pour entrer en contact avec l'arbre généalogique, pour entrer en contact avec les identifications ou les identités généalogiques. Quand on parle d'un arbre généalogique, on fait allusion aux générations passées, aux générations ultérieures, plutôt aux générations passées, les générations qui se sont succédées, qui nous ont succédé, les générations passées, les générations qui ont été avant nous. C'est là où on parle de généalogie. Donc nous allons parler du sexe comme voie d'accès. Il y a plusieurs manières pour accéder à une généalogie, mais la voie qui va nous intéresser aujourd'hui, là, c'est le sexe. Même quand vous allez dans le domaine sanitaire, le moyen le plus rapide de contamination est le moyen sexuel. Pour les infections sexuellement transmissibles, pour les MST, les maladies sexuellement transmissibles. Par exemple, pour quelqu'un qui a le sida, vous pouvez rester avec une personne qui a le sida pendant beaucoup d'années sans être contaminé par le sida. Mais une fois que vous entrez en contact sexuel avec cette personne, c'est la voie la plus rapide qui fera que vous puissiez
automatiquement être, si Dieu ne vous fait pas grâce, sauf exception, sauf la grâce de Dieu pour vous, c'est le moyen par lequel vous entrerez directement ou rapidement en contact avec cette maladie, où vous serez rapidement contaminé par la voie sexuelle. Mais ici, nous allons aller au-delà de cela. Nous allons parler du sexe comme la voie d'accès à l'arbre généalogique. Nous allons voir comment à travers le sexe, on peut entrer en contact avec la généalogie d'une personne et tout ce qui est rattaché à cette personne-là. Que ce soit les bénédictions, que ce soit les malédictions, que ce soit les maladies rattachées à cette personne. Comment est-ce que vous pouvez rentrer en contact avec cela à travers le sexe? Parce que c'est à travers le sexe que se transmet rapidement les liens par le sang. Alors, nous allons parler sur la voie d'accès à l'arbre généalogique. Donc, nous avons choisi le sexe. Alors, la généalogie, nous allons parler de la généalogie. Qu'est-ce qu'on appelle une généalogie? Le mot généalogie vient du mot grec généalogia. Généalogia, du mot grec généalogia, ou dans le mot généalogia, vous avez généa, qui veut dire génération ou naissance. Dans généalogie, vous avez généa en grec qui signifie génération ou naissance. Logia ou logos. Logia qui signifie discours, étude ou science. D'où la signification du mot généalogie en français nous donne le dénombrement ou bien la liste des membres d'une famille établissant une filiation. La liste des membres d'une famille qui établit une filiation. Quand on parle de filiation, déjà là vous avez la logique qui part du père au fils. Vous voyez? Donc avant le père, il y avait le grand-père, il y avait l'arrière-grand-père, il y avait l'arrière, jusqu'à ce que vous arrivez au père et vous transitez au fils. Vous voyez? C'est ça la filiation. Donc on dit que la généalogie est définie comme étant le dénombrement ou la liste des membres d'une famille établissant une filiation. Donc, quand vous remontez dans une famille, vous remontez l'arbre généalogique d'une famille. On dit que après ce monsieur, avant ce monsieur, il y avait son père, il y avait son grand-père, il y avait son arrière. Ça, c'est ce qu'on appelle arbre généalogique. Et cet arbre généalogique, on peut suivre ses traces qu'au travers du sang. C'est là où nous allons en venir. Et vous allez remarquer aussi que dans le mot généalogie, nous avons le mot gène. Le mot gène. Le mot gène. Le gène, c'est quoi? Le gène, c'est une cellule, ou si vous voulez, une sémence, qui se trouve sur un chromosome. Là, nous sommes dans le domaine de la biologie. Excusez-moi, mais je crois que Dieu est dans la science, Dieu est dans la musique, Dieu est dans la nature et Dieu est aussi dans sa parole. Et dans la parole de Dieu, il y a tout. Il y a la biologie, il y a la science. Quand Dieu créa un homme, nous allons y arriver. Et il forma par une motte de terre, c'est de la science. Donc la science actuelle n'est que la copie de la véritable science qui est la science de Dieu elle-même. Alors donc le mot généalogie, vous avez gène. Le gène, c'est quoi? C'est une unité ou une cellule qui se trouve sur un chromosome par lequel se transmettent les caractères génétiques héréditaires. Donc sur vos gènes, donc quand on parle de généalogie, vous avez gènes. Donc les gènes qui caractérisent une famille, les gènes qui caractérisent une lignée. Comment est-ce qu'on peut retrouver les traces des personnes appartenant à une certaine lignée? Voyez-vous, par la généalogie, c'est au travers des gènes. Vous voyez? Donc le gène, c'est une cellule qui se trouve sur un chromosome. C'est quoi le chromosome? Le chromosome, c'est juste le plan de fabrication d'un être vivant. Ou
Pour ceux qui ont l'habitude de lire le message ou bien d'écouter le message de William Branham dit que le gène ou bien la cellule ou le germe du chien donne le chien, le germe du chat donne le chat, le germe d'un homme, d'un être humain donne un être humain. Vous voyez, en d'autres termes, ce sont les chromosomes. Or, le chromosome, c'est le plan de fabrication d'un être vivant. Si il s'agit d'un être humain, on parlerait de chromosome humain. Quand on parle d'un être, d'un animal, on parle de chromosome animal. Vous voyez? Donc c'est ça. Le chromosome, c'est le plan de fabrication d'un être humain. Voyez-vous? Donc sur les gènes, donc sur vos chromosomes, en tant qu'humain, il se trouve une cellule de sang qu'on appelle le gène, sur lequel il y a toutes les informations génétiques qui vous concernent. Vous voyez les caractéristiques héréditaires génétiques que vous avez héritées de vos parents, de vos arrière-parents. Notez que dans Genèse chapitre 5, nous avons lu que Adam a donné naissance à un fils qui était à sa ressemblance. En d'autres termes, qui était issu de ses gènes. Ce fils s'appelait Seth. Vous voyez, Seth avait en lui le gène qui venait d'Adam. Le gène qui contenait les caractéristiques héréditaires génétiques héritées de son père Adam. C'est ce qu'on appelle le gène. Voyez-vous? Donc le gène se trouve sur le chromosome. Par exemple, quand vous avez un débat, vous avez une discussion, une confusion sur, par exemple, l'appartenance d'un fils à son père. Il dit que non, ce fils ne m'appartient pas. Non, c'est ton fils. Alors, dans les pays développés, pour couper la discussion, on procède à un test. Voyez-vous, on procède à un test. On va au laboratoire, on prélève sur vos chromosomes, votre chromosome un acide qu'on appelle l'acide désoxyribonucléique. L'acide désoxyribonucléique, qu'on appelle communément l'ADN, par son acronyme ADN. Donc A, vous avez acide, D, vous avez désoxyribo et N, nucléique. Donc on prélève l'acide là sur vos chromosomes ou vos gènes, votre gène qui se trouve sur votre chromosome. On fait les analyses, on compare avec ce qui se trouve sur l'enfant. S'il y a ressemblance, si cela s'identifie, s'il y a similarité, on dirait que cet enfant vient de vous. Pourquoi? On a retrouvé les mêmes informations, les mêmes caractéristiques héréditaires, génétiques en vous qui se trouvent dans l'enfant. Donc là, d'une façon que vous ne pouvez pas réfuter, on dit que cet enfant vous appartient. Voyez-vous? Donc c'est ce qu'on appelle le chromosome. Le chromosome, c'est juste le plan de fabrication d'un être humain. Donc si c'est un être humain, cet être humain sera comme ceci, comme cela, il aura une telle nature, cela se trouve sur ses chromosomes. Alors l'être humain a 23 paires de chromosomes. C'est là où ça commence à devenir intéressant. L'être humain a 23 paires de chromosomes, dont 22 paires sont identiques. 22 sont identiques. Mais il en a 23e. Pourquoi les 22 sont identiques et le 23e est différent? Parce que les 22 chromosomes, paires de chromosomes, sont des paires qui forment l'être humain. Alors le 23e paire, la 23e paire de chromosomes, c'est le chromosome sexuel. C'est le chromosome qui identifie que cet être humain, c'est un homme ou c'est une femme. C'est au travers du 23e paire de chromosomes. Si c'est un homme, cette paire de chromosomes aura des cellules
X et Y. Si c'est une femme, cette paire, cette 23e paire de chromosomes aura des cellules XX. On dira que c'est une femme. Mais si c'est un homme, cette paire de chromosomes, cette 23e paire de chromosomes, sera de cellules XY. Voyez-vous? Je vais d'abord lire Frère Branham. Je vais prendre le prophète William Branham en parlant du gène. Que le gène, c'est ce qui renferme les informations héréditaires et génétiques du caractère d'un être humain qu'on prélève sur ses chromosomes. Alors, nous allons prendre dans la prédication question-réponse numéro 3 du 30 août 64 au matin, au paragraphe 277. Paragraphe 277, il est dit, Abraham dit, le bébé, que au moment où l'acte se produit entre l'ovule et le sperme, ou le gène, notez que le gène, c'est une cellule qui se trouve sur les chromosomes. L'ovule et le sperme, ou le gène, mais lorsqu'il, potentiellement, le bébé est là, lorsque l'acte est accompli, puis le corps se développe, la seconde étape, mais le bébé doit naître ici. Et alors, il reçoit le souffle de vie. Ce n'est pas encore le souffle de vie. Vous dites, oh, il est vivant. Non, il ne l'est pas. Ce sont de petits nerfs qui remuent des muscles. Voyez-vous, le bébé n'a pas reçu la vie tant qu'il n'est pas né. Et vous pouvez sauter et remuer, mais vous n'êtes pas, voyez-vous, vous devez naître. Comprenez-vous ce que je veux dire? Très bien. Voilà, ici, il nous explique que lorsque il y a fécondation, ou il y a le terme biologique que je voulais utiliser, où il y a conception entre l'homme et la femme, il y a l'ovule et le sperme, ou encore qu'on appelle ça encore le gène. Dans le gène ou le sperme, il y a la cellule de sang. Et c'est cette cellule de sang qui comprend les informations génétiques héréditaires venant du géniteur ou venant du père. Et ce qui va nous intéresser ici pour entrer dans l'arbre généalogique, pour voir comment on accède à l'arbre généalogique, c'est à travers le gène ou à travers la cellule de sang qui fait un être humain. Voyez-vous? Donc ici le prophète nous dit que c'est d'abord le germe. Nous allons encore prendre une autre citation. Nous allons encore prendre une autre citation, toujours en parlant du germe ou du gène. Nous allons prendre dans la prédication l'enlèvement. La prédication, l'enlèvement. Une deuxième citation. Nous allons prendre une deuxième citation dans la prédication, l'enlèvement. Nous sommes en train de parler du germe ou du gène, la cellule de sang, dans lequel est renfermées toutes les informations ou les caractères héréditaires génétiques. Prenons dans la prédication l'enlèvement. L'enlèvement prêché le samedi 4 décembre 65. Nous allons prendre les paragraphes 83 et 84. Le prophète William Branham a dit, mais remarquez, regardez, chacun d'entre vous, savez-vous que plusieurs années avant votre naissance, vous étiez dans votre père sous forme de gène? Sous forme de gène, c'est vrai, le germe d'une sémence était dans votre père. Et il provient du sexe mâle, mais pas du sexe femelle. Voyez-vous? La femelle produit l'ovule, le champ d'ensémencement. Mais le germe ou le gène provient du paragraphe 84. Par exemple, mon père ou mon fils qui est ici. Lorsque j'avais 16 ans, mon fils était en moi. Je ne le connaissais pas.
mais il était là. Maintenant, au travers d'un chant d'ensemencement, à travers les liens sacrés du mariage, il est devenu à mon image. Souvenez-vous du passage que nous avons lu dans Genèse chapitre 5, les versets 1 à 3, où il est dit que Adam donna naissance à un enfant qui était à son image et à sa ressemblance. 7. William Branham dit, à travers les liens sacrés du mariage, il est devenu à mon image. Il ne dit pas qu'il est devenu à l'image de Dieu. À mon image, à moi, William Branham. Il est devenu à mon image. Je le connais. Je peux communier avec lui. Et il est venu au moment convenable. Voyez? Donc, il a mis au monde un fils à son image. Un fils qui portait en lui le caractéristique héréditaire génétique qu'il a hérité de son père William Branham. Et vous et moi, nous portons en nous les gènes qui contiennent des informations du caractère héréditaire génétique que nous avons hérité de nos pères, comme Adam, comme Seth qu'il a hérité d'Adam. Voyez-vous, et nous ne sommes pas à l'image de Dieu avec ce corps. Nous sommes à l'image de nos parents. Nous sommes à l'image de nos parents. Voilà pourquoi vous allez remarquer, on dit que cet enfant ressemble à son père. Cette fille ressemble à sa mère. Il agit comme son père, il agit comme sa mère. Il fait des choses comme son père, ou comme son grand-père, ou comme son arrière-arrière-arrière-grand-père, ou comme le frère de son père se comportait comme ça. Ce n'est pas de sa faute. C'est l'influence des gènes qui sont en lui, qui portent les informations du héréditaire, du caractère génétique. Voyez-vous? Donc tout ce que nous sommes, nous portons en nous les gènes qui renferment les caractéristiques héréditaires que nous héritons de nos parents. Les caractéristiques génétiques. Voyez-vous? D'où cela se trouve dans le gène ou dans la sémence. Ce qui fait que quand tu entres en contact avec la sémence d'une personne, automatiquement vous entrez en contact avec tout l'héritage génétique. Vous entrez en contact avec son arbre généalogique, d'où nous avons intitulé notre terme le sexe, la voie d'accès à l'arbre généalogique. Prenons encore un passage, nous allons retourner dans la Bible. Parce que j'aime lire la Bible. Retournons dans la Bible, prenons dans Genèse chapitre 1er, le verset 27. Genèse 1er, verset 27, où il nous est dit, Dieu créa l'homme à son image. Ici c'est Dieu qui crée. Créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Notez que cet homme ici créé à l'image de Dieu était esprit, car Dieu est esprit. Et cet homme qui est créé à l'image de Dieu, cet homme est esprit. Et cet homme qui est créé à l'image de Dieu est esprit, il était un homme, un être double. Ça ne veut pas dire qu'il y avait deux personnes, un être double, où il y avait une double nature dans cet être-là, dans cet homme créé qui était un homme esprit, qui était à l'image de Dieu. Et cet homme créé avait une double nature, avait en lui la nature masculine et la nature féminine. Si cet homme avait une double nature, d'où il a été créé à l'image de Dieu, donc Dieu aussi avait double nature. Dieu aussi a double nature. La nature d'un homme, où il agit comme un homme, comme un père, et la nature féminine, la douceur, la tolérance, supporter les caprices, comme une femme, comme une mère, d'où la Bible dit qu'il est l'Éternel Dieu qui fortifie. En hébreu, on dit El Shaddai. Shaddai veut dire l'Éternel qui porte les seins. La Bible ne peut pas dire que non, il a deux seins comme une femme. Les seins de Dieu, ce sont sa part, c'est sa parole. Il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. Donc l'Éternel Dieu qui fortifie.
El Shaddai. Vous voyez, dans le naturel, il n'y a pas une meilleure manière pour un enfant d'être fortifié, d'être tranquillisé ou d'être fortifié, si ce n'est d'être sur le sein de sa maman. Ou quand il est en train de téter le sein, cela le fortifie, cela le réconforte. Et Dieu aussi est comme cela. Quand nous, dans ce pèlerinage, nous marchons, nous sommes fatigués par des épreuves de la vie, nous nous appuyons sur les mamelles de Dieu, qui sont sa parole. Et là, nous trouvons réconfort, fortification. Quand nous sommes déçus, lui, il nous encourage. Quand nous sommes fatigués, il nous donne la force pour le voyage. Là, il se manifeste comme étant El Shaddai, l'éternel Dieu. Quand nous commettons des erreurs, en tant que des humains, lui qui est un Dieu saint, il ne peut pas supporter nos péchés. En temps normal, comme un homme, il apporte le jugement. Mais d'un côté, il devient compatissant. Il devient tolérant parfois. Il nous supporte. Là, il se comporte comme une mère. Vous voyez la double nature. Et l'homme créé aussi était comme ça. Il avait double nature. Il avait un esprit homme, avec la vigueur, la rigueur, et un côté un peu flexible, doux, qui était un côté, on peut dire un côté féminin. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Cet homme-là était seul, était un homme esprit. Il était à l'image de Dieu. C'était une théophanie. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu, sachant qu'il va envoyer cet homme sur la terre, là où il y a le matériel, il faut un corps matériel pour vivre dans un monde matériel. D'où nous allons plonger dans Genèse chapitre 2. Nous prendrons Genèse chapitre 2, le verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7, il dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Vous voyez? Donc il prit cet homme, esprit créé à son image, et il forma un homme de la poussière de la terre, et il prit cet homme esprit et le logea dans ce corps physique matériel. Ce corps qui avait un plan de fabrication, qui avait des chromosomes. Ce corps qui avait des chromosomes. Ce corps qui avait des chromosomes sexuels X et Y. Parce que Dieu n'est pas une femme. Dieu est un homme. Donc il a fait un homme à son image. Et cet homme matériel devait refléter l'homme spirituel. Et il a fabriqué un homme avec une motte de terre. Dans le plan de fabrication des chromosomes, il y avait 23 chromosomes. Donc il fit d'abord 22 et il ajouta une 23e paire de chromosomes qui fait de cet homme un être humain vivant, étant un homme, avec un chromosome, une 23e paire de chromosomes X et Y. Nous allons prendre encore Genèse 2, versets 21 à 23. Genèse 21, et plutôt 2, 21 à 23, là où il est dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. » Il referma la chair à la place. Donc il fit plonger l'homme dans un profond sommeil. Et étant dans ce profond sommeil-là, il enleva une côte. Qu'est-ce qu'il va faire de cette côte? Lisons. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Il forma une femme. Vous voyez? Et lorsqu'il a pris une côte du côté d'Adam, et cette côte-là, comment avec une côte on peut fabriquer un être humain? On peut fabriquer une femme. C'était la partie, l'esprit, le côté féminin, la nature féminine qui était dans l'homme créé, l'homme esprit. Avec cet esprit féminin, il l'a soutiré de l'homme. Il a fait dormir l'homme dans un sommeil. En d'autres termes, il a tué l'homme. Parce que le sommeil, la mort c'est le sommeil. Pour Dieu c'est un sommeil. Quand on a posé la question à Jésus, que la fille qui était morte, que non, ma fille est morte,
Vous connaissez la fille, je crois, la fille de Jairus, d'où Jésus dit Talita Kumi, jeune fille, lève-toi. On lui a dit que ma fille est morte. Jésus dit, elle n'est pas morte, elle dort. Donc pour Dieu, la mort c'est un sommeil. Donc il fit entrer Adam dans un profond sommeil. Ça c'est le langage de Dieu. Dans le langage des hommes, on dit que Dieu tua Adam. Il l'a éteint complètement. Et il a enlevé la partie spirituelle, le côté, la nature féminine qu'il y avait dans l'esprit d'Adam, et l'a extériorisé de l'homme. Et comme cet homme-là, cet esprit qu'il avait enlevé dans Adam, c'était un être spirituel. Il ne pouvait pas être touché, il ne pouvait pas toucher et cultiver la terre. Qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit, l'Éternel Dieu forma une femme. Donc, il a formé encore une autre motte de terre. Et dans cette motte de terre que Dieu forma, et cet être-là qu'il avait formé, avait 22 chromosomes. C'était un être identique à Adam. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu crée la 23e paire. Au lieu de reproduire la 23e paire de chromosomes qui était dans Adam, qui est la paire de chromosomes sexuels, il créa une autre paire, une autre 23e paire de chromosomes, de cellules XX, qu'il ajouta aux 22 chromosomes qui faisaient le plan de fabrication de cette femme, si on peut l'appeler ainsi, mais de cet être qu'il venait de former. Alors, ça devint maintenant une femme à cause de ce 23e chromosome qu'il a créé. Il a mis sur les 22 précédents chromosomes qui formaient le plan de fabrication de Ève. Ce qui a fait que Ève était en ce moment-là une femme. Et lisons la suite. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. On l'appellera. Mais avant, on ne l'appelait pas femme. Mais il dit, on l'appellera. Si Dieu n'avait pas modifié la 23e paire de chromosomes, ça allait être un être identique à Adam. Comme Dieu lui-même. Voilà pourquoi on dit que la femme est un sous-produit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a juste modifié la 23e paire de chromosomes qui est une paire sexuelle. Au lieu que ça soit de cellules X et Y, cette paire, Dieu l'a modifiée, a mis des cellules XX. Et cela a changé, c'est devenu une femme. Voilà pourquoi la femme est toujours attirante devant l'homme. Voilà pourquoi quand une femme apparaît, elle peut être nue ici, devant les hommes peuvent se mettre nus dans la rue. Un homme peut se mettre nu dans la rue, il marche, les gens vont même se moquer de lui. Dire, oh. Mais qu'une femme se déshabille et se met dans la rue à marcher, surtout si elle est sur la voie goudronnée, vous allez voir qu'il y aura même des accidents entre les voitures. Parce qu'on va se mettre seulement à la regarder. C'est un être différent. Pour Adam, elle sortait, je sais pas, elle vient douce, elle est là, elle est différente de moi. Voilà pourquoi la femme attire toujours les regards. Parce qu'avant, elle n'existait pas. Un être comme elle n'existait pas. Elle a été faite après. Donc Dieu a changé la 23e paire de chromosomes d'Adam et a changé juste des cellules et c'est devenu une femme. Voyez-vous? Alors, nous allons continuer. Et c'est ici à entrer dans notre sujet. Maintenant, prenons le passage qui vient. Parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. Nous allons prendre aussi Genèse chapitre 2. Cette fois-ci, nous prendrons le verset 24. Écoutez ce qui est dit. Retenez que nous sommes en train de voir le sexe comme l'accès à l'arbre généalogique. Il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Les deux vont devenir une seule chair. Comment? Les érudits ne nous ont jamais expliqué cette unité. À quel moment l'homme et la femme deviennent un.
Les théologiens ne nous ont jamais expliqué cela. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir cela. Voyez-vous? Et notez que le naturel typifie le spirituel. Ce qui se passe dans le naturel est un type de ce qui se passe déjà dans le spirituel. Pour comprendre cette unité, à quel moment l'homme et la femme deviennent un, deviennent une seule chair. Gardez toujours à l'esprit que le sexe est la voie d'accès à l'arbre généalogique. Nous allons d'abord aller faire un bond dans le Nouveau Testament pour saisir cette unité-là. Quand nous saisirons cette unité, ce que ça signifie, l'homme et la femme deviennent un, deviennent une seule chair. Comment ils deviennent une seule chair? En ce moment-là, nous saurons comment si l'accès à le sexe est l'accès à l'arbre généalogique. Comment nous allons accéder à l'arbre généalogique? Lorsque nous allons voir comment se fait cette unité, en ce moment-là, nous allons comprendre comment accéder à l'arbre généalogique. Voilà, donc nous allons prendre Ephésiens chapitre 5. Ephésiens chapitre 5, le verset 31 et 32. Ephésiens chapitre 5, verset 31 et 32. Il est dit, Ephésiens chapitre 5, verset 31 et 32, il est dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Verset 32, ce mystère est grand. Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Ici, Paul est en train de s'adresser aux Éphésiens. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une seule chair. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Il dit, ce mystère est grand. Donc, c'est un mystère entre Christ et l'Église. Il fait le parallèle du mariage. Donc, l'homme et la femme deviennent un. Il dit, je dis cela par rapport à Christ et l'Église, ce mystère est grand. Alors, nous allons voir comment se fait l'union, l'unité entre Christ et l'Église. Nous allons comprendre comment se fait l'unité entre l'homme et la femme. Prenons Jean 14, 19 à 20. Jean 14, 19 à 20. Notez que nous sommes en train de voir le sexe comme la voie d'accès à l'arbre généalogique. Quand vous devenez un, alors vous accédez à l'arbre généalogique. Alors nous sommes en train de voir comment se fait cette unité-là. Alors Jean chapitre 14, verset 19 à 20. Jean 14, voilà, 19 à 20. Il est dit... Jésus, c'est Jésus qui parle. Il dit, encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà l'unité. Jésus dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc l'unité dont parle Paul aux Éphésiens, il dit ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Jésus dit, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que je suis en mon Père, je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc c'est une unité de l'homme avec Dieu. L'homme et Dieu devenant un. Et cette unité, c'est ton esprit. Quand Dieu entre en vous, vous devenez un avec Dieu. Dieu entre en vous par le Saint-Esprit. Il s'aligne à vous. Vous devenez un par l'Esprit. Pas charnellement. Paul dit, c'est un mystère par rapport à Christ et l'Église. Dieu est esprit. Et Dieu s'unit à l'homme en esprit. Dieu entre dans l'âme de l'homme, qui n'est pas matériel, qui est physique, qui est plutôt spirituel. Et l'esprit de Dieu et l'esprit de l'homme s'unissent. Ce qui fait que l'esprit de l'homme
s'allie avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de l'homme s'humilie. L'Esprit de l'homme devient assujetti à l'Esprit de Dieu. Ce qui fait que non, c'est Dieu qui commande. Dieu donne les ordres et l'homme obéit. À tel point que quand cette union se fait, vous avez du mal à comprendre est-ce que c'est Dieu qui agit ou est-ce que c'est l'homme qui agit. C'est ce qui a trompé les adorateurs de William Branham. Quand la divinité s'est incarnée, les gens ont eu du mal à distinguer est-ce l'homme qui parle ou est-ce Dieu qui parle. Voilà ce qui se passe quand l'homme et Dieu s'unissent. C'est cela met en confusion le diable. Vous devenez l'agent de Dieu. Vous devenez le complice de Dieu. Il y a même vos agissements qui deviennent les agissements de Dieu. C'est là où il faut faire attention. Il faut faire attention avec les chrétiens. Les chrétiens sont des gens mystiques. Ce n'est pas aujourd'hui où les chrétiens n'ont pas encore compris qui ils sont en réalité. Un chrétien, c'est un homme mystique. C'est un homme qui voile la divinité. Quelqu'un qui voit le Dieu, le créateur des cieux et la terre, vit en lui. Il dit encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous, jusqu'à la fin de l'âge. Voyez-vous, le Saint-Esprit, c'est la personne de Jésus-Christ vivant en vous. Donc vous et Dieu, vous devenez un. Voilà l'unité. Et cette unité-là se passe en esprit. Mais l'unité dont nous parlons de Genèse, c'est une unité physique, charnelle. Je voulais d'abord prendre ce parallèle spirituel pour que quand nous allons rentrer dans un parallèle, dans un contexte naturel, vous puissiez saisir. Voyez-vous? Et lorsque Dieu et vous s'unissent, vous produisez les caractéristiques de Dieu, le caractère de Dieu. Vous voyez? À tel point que quand les gens vous regardent, ils voient les fruits d'un chrétien. Quand on a vu les chrétiens pour la première fois, on a dit que non, ceux-ci sont des chrétiens à Antioche. Pourquoi? Ils ont reconnu les œuvres, la vie de Christ en ces gens-là. Voilà pourquoi on les appelait les chrétiens. On les a reconnus d'avoir été avec Christ. Ils ont manifesté les caractéristiques génétiques qu'ils ont héritées de Christ. Les caractéristiques génétiques spirituelles qu'ils ont héritées de lui. Parce que lui et eux faisaient que un. Voyez-vous, ça c'est dans le domaine naturel, plutôt spirituel. Nous avons vu comment se fait l'union. Quand vous vous unissez, et cette union se fait par le baptême du Saint-Esprit. Quand vous recevez le Saint-Esprit, vous et Dieu, vous devenez un. Voyez-vous, vous logez Dieu dans un temple qui est votre corps. Voyez-vous, et quand vous atteignez une certaine dimension, vous devenez Dieu manifesté dans la chair. Vous devenez Dieu manifesté devant les hommes. Vous devenez Dieu dévoilé. Quand vous parlez, c'est Dieu qui a parlé. Quand vous agissez, c'est Dieu qui agit. Vous pouvez appeler les choses à l'existence. Et les choses-là, venir à l'existence. Votre parole crée. C'est ce qui se passe quand l'homme et Dieu deviennent un. C'est ça le secret de l'unité. Retournons dans notre thème. On risque d'aller loin. Donc vous voyez, cette unité-là dans le naturel, dans le spirituel, nous avons vu. Maintenant, nous allons plonger maintenant dans le naturel pour voir qu'est-ce qui se passe réellement. L'homme et la femme deviennent une seule chair. Comment? Prenons 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens 6, 15 à 18. Il est écrit, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Ici, Paul rappelle les Corinthiens qu'il est dit que l'homme et la femme deviennent une seule chair. Il est en train de leur parler d'un problème charnel, physique, qui a lien avec le sexe. Ici, Paul est en train de dire aux Corinthiens que vous devenez un avec une personne par le moyen du sexe. L'homme et la femme deviennent un. Partagent les mêmes choses, les mêmes
résultat héréditaire qui transite par les gènes au travers du sexe. Écoutez, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Nous comprenons ici déjà que on devient une seule chair avec une femme, c'est au moyen du sexe. Parce que ici, Paul parle de la prostituée. Prendrais-je les membres de Christ, qui est mon corps, pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 17, il dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit, dont il a parlé aux Éphésiens. Est un seul esprit. Fuyez donc, il dit, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Il dit, celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et je reviens sur le verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Parce que l'impudicité vous fait devenir un. Il est en train ici d'attirer l'attention des Corinthiens sur le sexe. Il dit, le sexe est un moyen par lequel vous vous unissez avec quelqu'un. Là où il dit que non, prendrais-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Il dit, quelque péché qu'un homme commette, cela est hors du corps. Mais le péché lié au sexe est dans le corps. En d'autres termes, cela est dans votre sang. Cela est en vous. Donc si vous entrez en contact avec une femme, cela veut dire que lors de l'acte sexuel, il y a ce qu'on appelle les transferts d'énergie, les transferts d'informations génétiques. Cela se passe pendant l'acte sexuel. Je suis devant un auditoire mixte. Voyez-vous, lorsque vous êtes avec un homme et une femme, il y a transfert d'énergie. Il y a les sémences qui sont libérées. Et dans ces sémences, il y a les gènes. Et ces gènes contiennent les informations des caractères génétiques héréditaires. Ce qui fait que quand cela vient, vous entrez en contact avec cela, vous entrez directement en contact avec l'arbre généalogique. Parce que ce que cette personne est, l'a hérité de ses parents, de ses arrière-grands-parents. Vous êtes automatiquement en contact avec son grand-père qui est mort en 1901. Quand vous entrez en contact sexuel avec une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, voyez-vous le mystère qui se trouve derrière le sexe? La voie d'accès à l'arbre généalogique dont nous devons faire très attention. Toi, mon frère, toi, ma soeur, combien d'hommes tu as déjà fréquenté, tu as déjà compté dans ta vie, sur lesquels, combien d'hommes sont passés sur toi? Combien de filles sur lesquelles tu es passé hors des liens de mariage? Comprends-tu combien de personnes avec qui tu t'es accouplé et combien d'informations génétiques que tu as reçues? Si cette personne avait en lui, dans leur famille, il y avait des malédictions, que dans cette famille, les gens ne travaillent pas, les gens ne se marient pas, les gens ne sachent que cela est dans ses gènes. Mais quand tu entres en contact avec lui, cela transite dans le sang. Tu es automatiquement en contact avec tout ce qui est de cette famille-là, au travers le sexe. C'est pourquoi vous devez faire très attention. D'où le prophète William Branham a dit qu'un homme qui veut se marier devrait prier sincèrement, consciencieusement avant de se marier. Car s'il fait un mauvais choix, cela pourrait ruiner toute sa vie. Voyez-vous, frère, c'est très sérieux.